بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous parlerons aujourd'hui du messager de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans les écrits contemporains. Autant ceux qui ont pas fait des éloges à son sujet que ceux qui lui ont lancé ou qui lui auraient lancé des diatribes. J'ai entre les mains un livre qui s'intitule Témoignage sur le prophète de l'islam, écrit par notre ami Msaoud Boujnoun. Et là, j'ai le témoignage d'un contemporain. Quand on dit contemporain, on peut parler des orientalistes d'il y a 2 siècles pratiquement. Donc là, il s'agit de Jules Masserman qui dit: des hommes comme Pasteur et Salk furent des leaders au sens premier du terme, avec tout ce qu'ils ont donné à l'humanité. Des hommes comme Gandhi et Confucius, d'un côté, et comme César et Hitler de l'autre, donc les 2 premiers sont beaucoup plus dans la pensée, bien que Gandhi ait eu beaucoup d'activités politiques. Les autres, César et Hitler, ce sont des hommes politiques, des leaders, des chefs d'État en quelque sorte, de l'autre, des militaires, furent des leaders dans le second sens du terme, et peut-être dans son 3e sens. C'est-à-dire qu'il les a relégués vraiment à un niveau bien au-dessous de celui du premier. Il dit ensuite: Jésus et Bouddha appartiennent à la 3e catégorie. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que parce que Masserman n'était pas très peut-être porté sur la religion, qui sait. Non, parce que pour les Occidentaux, donc Jésus et Bouddha, ils se sont occupés uniquement de spiritualité. Donc ils n'avaient pas ce côté temporel, comme c'est le cas pour le message de l'islam qui est... Très bien. Voilà. Quant à Mohammed, bon, lui, il a dit quant à Mohammed, tout court, qui réunissait les 3 qualités, sagesse, science, pacifique, conquérant, on peut dire qu'il fut le plus grand leader de tous les temps. Moïse avait fait de même dans un moindre degré. Dans un moindre degré. Si je compagne, alors, Masserman est un psychologue anglais, britannique. Si je me permets une petite comparaison avec ce qui a été dit dans le fameux livre 100 First, les 100 premiers, de Michael Hart. Nous sommes pratiquement dans la même classification parce qu'il classe Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en première position. Jésus, je pense qu'il prend Moïse prend la 3e ou Jésus, c'est après Omar ibn Khattab. Après Omar ibn Khattab. Donc, c'est basé sur des critères que ces mêmes auteurs se sont fixés. Honnêtement, que vous qui avez écrit ce livre, que pensez-vous de ce qui a été synthétisé comme propos élogieux, je parle des propos élogieux, sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à ce qui a été dit par de grands savants musulmans sur 14 siècles, honnêtement? Donc c'est une comparaison entre ce qui a été dit par les non-musulmans, en majorité c'était des non-musulmans, et par des musulmans qui ont parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, pour ce qui est des musulmans, c'est des propos apologétiques, bien sûr. C'est ce qui est tout à fait normal pour un musulman d'écrire sur le prophète et de faire ses éloges. Donc, c'est quelque chose de normal. Donc, je me permets de... Allez-y. Lamartine. J'ai cité, dans une émission antérieure, j'ai voulu citer j'ai voulu revenir sur cette citation, et j'ai carrément oublié le nom de Lamartine. Ce n'est qu'après l'émission qu'on s'est tous les 3 rappelé qui était. Alors, si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens et l'immensité des résultats sont les 3 mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mahomet? Les plus fameux n'ont remué que des armes, des lois, des empires. Ils n'ont fondé, quand ils ont fondé quelque chose, que des puissances matérielles, écroulées souvent avec eux. Celui-ci a remué des âmes, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité. Et il parle, franchement,
c'est concis et ça dit tout. Justement, et ça me rappelle aussi la personnalité célèbre dont on a parlé dans une émission précédente, en oubliant son nom. C'est Bernard Shaw. Il s'agit du célèbre Bernard Shaw, irlandais, prix Nobel de littérature, je crois. En 1925. Voilà, exactement, qui a écrit aussi des mots extraordinaires sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est vrai, lorsqu'on lit certains témoignages de ces savants, d'ailleurs, je l'ai dit dans l'introduction, ces savants qui ont fait preuve d'une honnêteté extraordinaire à saluer, parce que même s'ils ne sont pas musulmans, ils ont jugé le prophète sallallahu alayhi wa sallam tel qu'il était. Ils ont jugé déjà avant ça son œuvre, l'œuvre qu'il a laissée. Vous voyez que quand quelqu'un dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur de loin à juger, nous, en tant que musulmans, nous ne faisons pas de différence, comme nous leur donne le Coran, entre les messagers de Dieu. Mais là, je voudrais juste éclaircir un point. Nous préférons Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est le sceau des messagers. Oui, mais nous ne disons pas qu'il est meilleur que Jésus. Exactement. D'ailleurs, lui-même, pas le droit. D'ailleurs, lui-même l'a dit. La tufaddalouni ala Moussa dans un hadith. Il y a eu une dispute entre un musulman et un juif. Oui, un juif. Voilà, exactement. Lorsqu'on lit aussi le témoignage d'un prêtre orthodoxe comme Virgile Giorgiou, qui a écrit un livre, La vie de Mahomet, mais c'est extraordinaire, c'est un contemporain. Miguel Assini Palacios, c'était aussi un prêtre. Exactement. Il a vécu, il est mort en 92, Virgile Giorgiou. C'était un prêtre roumain de l'Église orthodoxe. Lorsqu'on lit ce qu'a écrit un contemporain comme Raymond le Rouge, qui est mort en 1900, dans les années 50, je crois, ou 60, il a dit textuellement, Mohammed est un homme du siècle. Donc le message qu'il a apporté est un message toujours d'actualité. Donc forcément, lorsqu'on lit de tels témoignages, nous ne pouvons que dire chapeau à ces savants et à ces penseurs qui ont fait preuve d'une honnêteté extraordinaire, dont malheureusement n'ont pas fait preuve d'autres savants et penseurs qui se sont laissés aveugler par leur comment dirais-je, fanatisme. Et ils sont nombreux. Hein. Nous avons parlé tout à l'heure du père, par exemple, du père Henri Lamince, de Guillaume de Tyr, etc., qui se sont laissés... C'était des ecclésiastes qui ont menti. Absolument, qui ont menti juste par haine du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son message. Ça me rappelle justement les propos de Karen Armstrong, qui a écrit un superbe livre. Exactement. Parmi ces derniers, c'était Mohammed, the Prophet for Our Days. Mohammed, un prophète pour notre époque ou pour notre c'est une ex-nonne aussi, elle était nonne. Oui, c'était une sœurette, comme on dit. Voilà. Pour que les gens comprennent. C'était une religieuse qui est spécialiste dans l'histoire des religions monothéistes, qui a écrit une multitude de livres dans ce sens. Vous n'avez pas répondu à la question, dans la mesure où, que pensez-vous, si vous deviez faire une comparaison entre ces propos qui sont très concis, qui ont vraiment pointé du doigt les qualités du messager sallallahu alayhi wa sallam, ils les ont sublimées à outrance par rapport à ce qui a été écrit par des musulmans. Vous allez peut-être vous voulez dire par certains pseudo-musulmans. Non. Parce qu'il y a certains musulmans entre parenthèses, je sais pas si, qui ont écrit alors vraiment des monstruosités. Absolument. Je vous parle. Par exemple, quand vous lisez, mis à part des livres comme ceux de, par exemple, Al-Bouti, dans son livre La biographie du prophète Sira, ou bien le Ghazali,
Très peu sont les livres qui se sont penchés justement sur la personnalité des prophètes en révélant un des traits de caractère qui méritait d'être étudié. Quand je lis tous ces témoignages, je me rends compte que je me dis que peut-être la différence réside dans le fait que les nôtres, les musulmans, parlaient avec la passion, Les sentiments. alors que ces gens-là parlaient avec La raison. la raison qui était C'est maître. vrai, c'est vrai. Et ma foi, C'est vrai. la raison révèle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam beaucoup plus que la passion. C'est vrai que nous sommes censés l'aimer. L'amour d'une prophète est un signe de bonne religiosité. C'est clair. Quiconque n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit revoir son أحدكم حتى أكل أحب إليه من هواه. exactement. min abihi wa ummihi, oui, Voilà, ou min nafsihi. oui. Mais il y a quand même matière à se poser des questions à ce sujet. Vous avez par moments des témoignages d'orientalistes, même quand vous les traduisez en langue arabe et que vous les citiez dans un prêche ou dans une oraison de vendredi, les gens sont en extase, comme si cela leur révélait ou leur dévoilait le messager de Dieu sous un nouveau jour. C'est malheureux, non? Qu'en dites-vous, professeur? Ou qu'en pensez-vous plutôt? Merci de la question. En 2016, chez Albin Michel à Paris, un auteur érudit d'une grande connaissance de son élément, bien installé dans la thématique, qui s'appelle John Toland, un franco-américain qui enseigne en même temps à Nanterre et aux États-Unis. Il a fait paraître Mahomet l'Européen. Je pense que quand on a lu ce livre, je serai en droit de dire qu'on a tout lu dans cette thématique. En ceci qu'il fait l'historique de la vision exclusive occidentale de la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, c'est un travail qui lui a été commandé, pratiquement. Ce n'est pas un livre indépendant. Il l'a fait, je crois, pour une institution européenne. Enfin, il est spécialiste de l'Orient. Oui. Il a fait paraître plus d'un titre, entre autres les Sarrasins, et des co-éditions, ça et là en France et aux États-Unis, qui vont dans cette trajectoire. D'accord. Il est assez habilité pour en parler et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a écrit. La synthèse du livre parle de la vision occidentale, exclusivement occidentale. Celle qui est souhaitée. Je vais vous le dire. Celle à laquelle aspirent les gens, je pense. Je vais vous le dire. D'abord, il fait un état des faits. Historiquement parlant, il traite de la vision, de l'appréhension occidentale de la personne du prophète en Occident. Il fait la distinction entre Mahomet et Mohammed. Mahomet, pour lui, c'est la vision occidentale du prophète alayhi salatu wassalam. Très bien. Mohammed, c'est le personnage historique auquel nous croyons et qu'ils connaissent eux. Ce qui est à relever de cet ouvrage, c'est le cheminement de cette vision dès le début, à savoir le 7e siècle, vers la fin du 7e siècle de l'ère chrétienne jusqu'à nos jours. Pour résumer le livre, ne parlons pas des illustrations, parlons uniquement des textes qui traitent de l'histoire. Le véritable contenu, oui, ce qui nous importe le plus. Oui, oui, c'est un débat qu'il engage et qu'il appelle à alimenter. Il ne se dit pas quelqu'un qui détient la vérité, mais qui en sait beaucoup de choses. Pour rejoindre ce que vous disiez il y a un moment, la vision du prophète, toute première vision, c'était une vision mue par l'hostilité de l'Église
vis-à-vis de l'islam. Oui. Et à chaque fois qu'ils convoquent la personne du prophète, à chaque fois jointe à leur vision du Coran, dont la finalité est bien sûr de combattre l'islam, parce que l'Église n'a jamais admis d'abord l'avènement de l'islam, ensuite l'esprit de concurrence à leurs yeux qui s'est installé et qu'ils voudraient Surtout que l'Église, déjà au début même de l'orientalisme, parce que si l'on se fait à Édouard Saïd, si l'on se fie pardon, à Édouard Wadi Saïd, c'est sous l'impulsion de l'Église que l'orientalisme est né, parce que l'Église voyait dans l'islam un danger potentiel à essayer d'effacer, tout simplement. Une phase dans ce livre la plupart des orientalistes, c'est des religieux. Hein. Une bonne partie. Louis Massignon, Louis Gardet, Mouir, Pfander. La plupart, c'est des hommes. Il y a une séquence qui m'a retenu. Elle a même risqué de me couper le souffle. C'est que toutes les écritures sur le prophète ayant trait au diatribe, c'est dans la finalité est unique. Justifier les croisades. Tout simplement. Tout ce qui a été dit, c'était pour justifier une action. Pour contrer cette vision, pour la perturber, je dirais, dans le moindre des cas, c'est justifier l'invasion du monde musulman. Oui. Autre chose est à retenir de ce livre. Je précise et j'insiste sur le fait que quand on a lu ce livre, on peut dire qu'on a lu l'essentiel de la thématique. Pour lui, les grands tenants de cette diatribe sont des gens de l'Église. Et la réaction qui a été suscitée par ces écrits était pour contrer justement cette vision du prophète. Donc on ne devrait pas s'étonner pourquoi une partie de, appelez-vous orientalistes, appelez-les, orientalistes, occidentaux, comme vous voulez, c'est une façon de réagir aux écrits de diatribe établis par l'Occident à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À retenir que certains d'entre eux sont allés plus loin, ils ont excédé l'esprit d'objectivité, au point où ils ont écrit exclusivement dans le sens de demander pardon, de présenter des excuses au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'a fait quelqu'un comme Davenport, ce qu'a fait quelqu'un comme... C'est un auteur anglo-américain et qui a écrit ce livre d'abord d'une simplicité, d'une objectivité et d'une sincérité qui interpelle. Demander pardon à l'islam par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui signifie que ce n'est pas tout l'Occident qui a été hostile à l'islam. Ce n'est pas l'Occident qui a fait de la diatribe de l'islam et du prophète je perds le mot, je m'excuse. Pour Innocent III, c'était l'antéchrist, carrément. Un imposteur, ou un faux prophète. Quelqu'un d'autre, il doit être connu des musulmans. Ce qui va dans le même esprit, c'est Boulainvilliers. Oui. Boulainvilliers, c'est un orientaliste français. 17e siècle, je pense, oui, ou 18e. Oui, à la fin du XVIIe siècle et à l'entame du XVIIIe siècle. Abdelrahman Bedawi, في كتابه دفاع النبي صلى الله عليه وسلم il le cite. Il le cite aussi dans موسوعة المستشرقين, l'encyclopédie des orientalistes. Et il fait état d'un auteur et d'un ouvrage méconnu des musulmans, combattu par ses co-religionnaires, parce que c'est un homme de religion, mais dont l'ouvrage marque un tournant dans la vision occidentale du prophète alayhi salatu wassalam. On le lance à partir de cette tribune pour les intéressés, pour les érudits, pour les gens engagés dans cette voie, connaître cet auteur, cet ouvrage, essayer de le dépoussiérer, le terme est si cher à notre ami Sidi Kamel. Il y a tellement de choses qui devraient être dépoussiérées. Ne serait pas mal, ne serait pas une Tombons les esprits. Voilà. Donc, j'insiste sur l'auteur Jacques Tolan,
John Toland, Toland. qui est par ailleurs un parfait arabisant et qui tient ce qu'il dit de source d'abord arabo-musulmane. C'est quelqu'un qui a fouillé dans la réserve arabophone, puis arabo-musulmane, pratiquement toute la matière. On ne peut que lui rendre hommage. Le paradoxe, comme signifiait M. Cheket il y a un moment, le paradoxe qui se dégage du fait que certains, vous disiez, pseudo-musulmans. Les Arabes de service. Oui, c'est ainsi oui, que nous nous plaisons oui. à les appeler. Oui, malheureusement, c'est parce que c'est des trucs. Je m'excuse encore pour ce langage. Ce sont là des trucs entre guillemets Oui. qui sont commandés. Oui, c'est ça. Quand vous avez quelqu'un qu'on vous présente comme historien Ils écrivent sur commande. et qui malheureusement n'a aucune publication universitaire et qui vous écrit un livre sur la mort du messager de Dieu, puis un livre sur Oui. les califes maudits, Oui. et qui est de surcroît dénigré, démonté carrément par un Hicham Jaïat, Oui. qui lui-même avait, à mon sens, une vision un peu tendancieuse, mais qui, franchement, le monsieur, il a été exaspéré par cette manière de fouiller, soi-disant, dans Ça, c'est l'histoire et de ramener des faits qui n'ont absolument aucune teneur. Et le problème, c'est qu'on on les présente dans un livre et ce qui me tue le plus, c'est que c'est applaudi par l'Occident tout entier. Alors c'est toute la classe, soi-disant intellectuelle, qui applaudit « Ah, Eureka, Oui. enfin, Oui. on a une réponse ». Je connais une personne qui a essayé de réagir à ce livre pratiquement et qui reçoit par le biais des réseaux sociaux une réaction, le moins qu'on puisse dire, drôle. Drôle en ce sens que c'est une réaction qui prend parti de l'auteur dont vous citez. Dont je ne veux Et citer le nom. voilà. Comme étant une réaction à l'encontre de l'érudition, Oui. de l'historicisme Oui. pur et simple, de l'objectivité. Alors qu'il n'y a Et- ni historicité, Oui, ni historiologie, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a Et- aucune rigueur scientifique. aucune. Il y a aucune. même des chiites, il y a même des sources dans ces deux livres, chiites qui sont cités et qui ne sont même pas reconnus dans le monde Oui, chiite. tout à fait. Oui. Tout à C'est fait. ça le problème. C'est vrai. C'est comme si maintenant, Ça, c'est vrai. c'est comme si je me mettais à parler, je ne sais pas moi, de l'histoire de France en citant, je ne sais pas moi, Foulan el-Foulani de Libye, du Maroc, de je ne sais quoi. Mais non, si je dois citer un fait relevant de l'histoire des Français, puisque c'est en France que le livre a vu le jour, Oui. Je normalement, cite des sources françaises. je suis Ça va censé de soi. citer des sources françaises. Maintenant, soi. si j'ai un problème avec le fait historique en question, je dois le soumettre à une analyse. Je vais le décortiquer, je vais faire un travail qui doit normalement dégager un certain sérieux, ne serait-ce que pour l'auteur qui me lit, pour le lecteur qui me lit. Là, franchement, C'est un travail tendancieux. quand vous avez un jaïat qui a l'habitude de parler de l'islam et de malmener un peu les musulmans, qui vous dit, franchement, là, c'est du mensonge pur et simple. Ça n'a rien à voir avec l'histoire ou l'étude du fait historique. Je suis désolé, que peut-on dire de plus? Oui, vous relevez un fait. docteur, Il nous reste à peine une minute et quelques, quand cette malheureusement. personne te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort à la date où les musulmans le pensent. Il était à cette date-là, il était en Palestine. Donc comment croire à de telles inepties? C'est pas possible. Ce n'est plus de l'histoire, c'est un roman, je sais pas quoi, mais C'est un roman basé essentiellement sur la passion. En tout cas, malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps qui nous est imparti est terminé. Et c'est un sujet sur lequel nous allons devoir revenir, Inch'Allah, la semaine C'est prochaine. peut-être un devoir. Oui, d'ici là, je vous dis, amis téléspectateurs, nastawdi'ukum Allah alladhi la tadi'u wada'i'ahu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, messieurs.